Donc, ce qu'on va voir, on a vu des agents infectieux parasites, des agents infectieux champignons, des lichens, des virus et des bactéries. Mais il y a des agents infectieux très spéciaux, non conventionnels, qu'on appelle les prions. Les prions sont à la base, par exemple, chez les animaux, de la maladie de la vache folle, qu'on appelle l'encéphalopathie spongiforme bovine. Comme le nom l'indique, l'anatomie pathologique montre un cerveau qui a des formations spongieuses sous l'effet de cet agent infectieux qui est le prion. Chez l'homme, les prions vont donner le courroux. Ça va donner le courroux, ça va donner aussi la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Chez le mouton, les prions, les mêmes prions, pas d'autres. Le même prion va donner la maladie de la tremblante du mouton. Mais ces prions-là, ce sont des molécules infectieuses, sans acide nucléique. Il n'y a ni ADN ni ARN qui est mêlé au prion. C'est juste une protéine, 100% protéine. Alors c'est assez complexe qu'une protéine, toute seule, sans programme génétique, soit infectieuse, n'est-ce pas? En réalité, comment ça fonctionne? Le prion est la forme anormale d'une protéine qui existe déjà dans le corps, dans le cerveau, sous une forme normale. Cette forme anormale-là, c'est une protéine pathogène, une protéine sans acide nucléique, pathogène. Il suffit pour cette protéine de rentrer en contact avec la forme normale de la protéine pour la transformer en forme anormale. Donc, quand une personne est contaminée, la forme anormale ne va faire que s'accumuler. Puisque le prion, qui est la forme anormale, touche la molécule normale, la transforme en prion. Ça fait beaucoup plus de prions qui vont transformer d'autres molécules normales en prions. Donc, il y a accumulation du prion. D'accord? Voici pourquoi les farines animales sont interdites pour la nutrition animale dans l'Union européenne après la grande crise de la maladie de la vache folle en Angleterre à l'époque, parce que des ossements de moutons avaient transféré des prions, alors que ces ossements-là, pour leur transformation, ils ont été chauffés. Ce qu'il faut retenir, bouillir très fort, bouillir pendant longtemps à 100 degrés un prion ne va pas le changer. Ça va rester cette protéine infectieuse. La cuisson ne va pas changer un prion. C'est ça sa principale caractéristique. Ce sont des agents infectieux très spéciaux qui n'ont pas de matériel génétique. Mais le mécanisme, on le répète, c'est la forme anormale d'une protéine qui existe normalement dans le corps. Et quand l'anormal rencontre la forme normale, capable de transformer cela en forme anormale. Donc, pendant la maladie, il y a accumulation de la forme anormale qui n'est pas physiologique et c'est ce qui donne ces syndromes